Salut tout le monde, c'est votre copain Akinesis pour cette magnifique vidéo qu'on va retrouver sur la chaîne Panda Streamer qui renaît de ses cendres. On va commencer tout de suite aujourd'hui pour le jeu Tiny Keep que je vais vous présenter assez rapidement. Je vais essayer de vous montrer un peu quelques mécaniques de jeu de base. Alors on commence déjà assez simplement avec évidemment cette QWERTY. Hop, avec une customisation de personnage qui est assez limitée et assez peu utile malgré tout. Voilà, tac, on va commencer tout de suite. Avec un petit choix, on voit ici quand même, malgré tout, voilà, c'est le choix de pouvoir choisir à quel niveau on commence. Il y a 20 niveaux en tout pour terminer officiellement le jeu. Euh, et au fur et à mesure qu'on débloque les étages, les niveaux, on peut du coup commencer directement pour notre avance. Mais là, c'est assez intéressant de regarder dès le début. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on commence au niveau 1? Donc, c'est des niveaux qui sont générés de manière totalement procédurale. Donc, aléatoire, jamais les mêmes, etc. Avec quand même une constante, entre autres, c'est que là, on voit bien que je commence totalement à poil. J'ai pas d'armes, je peux cliquer sur ce que je veux. Si je peux ouvrir la minimap, voilà, j'ai pas d'inventaire, il n'y a rien. C'est un jeu qui est extrêmement minimaliste en termes de fonctionnement. Je trouve que la caméra tourne très vite, donc je vais réduire mes fesses, ma sensibilité, pardon. Et donc là, mon but, ça va être déjà de trouver une épée, voilà. Sauf que, évidemment, les méchants, ils sont déjà là. Donc là, je cours comme un dératé. Et je dois choper, hop, mon épée qui est quelque part là dans ce donjon. Ah, déjà, j'ai chopé le bouclier. Donc, le bouclier qui va me permettre, avec un clic droit, de me protéger des coups. Hop, je vous montre un petit coup. Voilà, tac, je me suis protégé d'un coup. Et là, donc, je suis donc sur ce fameux, donc sur ce premier niveau où je dois trouver mon épée. Donc, concours, je sais vraiment pas où elle est. Non, c'est pas ça. On remarque évidemment là les petits choses-trappes au sol qui sont évidemment des pièges, hein. Si on marche dessus, il y a des pics qui sortent et qui nous empalent. Ah, je me bloque dans un squelette. Ok, c'est pas du tout ça que je cherche. Hop, voilà. Les méchants s'empalent également, hein, sur les pics, donc ça c'est le petit avantage. Là, je récupère des golds. On verra un peu plus tard à quoi ils servent. Ce sera notre seule possibilité d'upgrade un peu de notre personnage. Voilà, alors du coup, ça, comme j'ai couru n'importe où. Aïe, hop, bonjour. Non, non, vous ne m'avez pas vu, monsieur. Merci, au revoir. Non, ah non, ah non, ah non, 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 je n'existe pas. Là, 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 hop, pareil, potion, mais je suis full vie. J'aimerais bien trouver cette épée. Où es-tu, petite épée? Viens par là. Ok. Alors, je vous jure qu'il y a une épée, hein. Ça, c'est... ça, c'est sûr. En général, on la trouve assez vite. Là, j'ai pas de chance. Je ne sais absolument pas où elle est, donc elle est potentiellement loin. Voilà, voilà. Ah, voilà, yes. Hop, et je récupère mon épée. Alors, il faut oublier toute possibilité de d'amélioration de l'épée, de nouveaux loots, etc. On n'est pas du tout sur de la... On n'est pas du tout sur du RPG, hein. Je m'aperçois que vous n'avez pas de son, donc je vais juste vous mettre un peu de son. Hop. On est vraiment pas... Personnellement, moi j'ai rangé ça dans la catégorie Steam, j'ai rangé ça dans RPG. C'en est pas un. C'est vraiment pas un RPG au sens classique où on l'entend en tout cas. Mais voilà, on va plutôt être donc sur de l'exploration de donjons. Je veux pas dire roguelike parce que ça a quand même vraiment rien à voir avec rogue, mais c'est un peu l'idée. Donc, en termes de contrôle, on a dit voilà, on se déplace, on fait tourner la caméra. C'est un jeu qui se joue très bien à la manette également. Clic droit pour parer, clic gauche pour donner un coup, et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tabulation pour, euh, pour afficher la carte. Et donc là, on arrive sur ces petits hôtels là qu'on retrouve en fait à la fin de chaque niveau où je peux donner l'argent, donc tout l'argent qu'on récupère au fur et à mesure. Donc là, il m'affiche le bouton X de la manette Xbox en fait, c'est parce que du coup, voilà, il veut ça, mais en fait je joue au clavier. Donc moi j'appuie sur E, donc je donne 15 pièces, et voilà, j'ai un avantage. Voilà, et donc maintenant j'ai gagné le petit bonus super combo qui me permet de taper plusieurs ennemis en même temps. Voilà, hop, je redonne 15 pièces parce que j'ai 15 pièces. Et maintenant,
voilà, a priori maintenant soit je fais saigner, soit je fais plus de dégâts. Et donc ça y est, et donc j'ai fini là, ce premier étage. Et donc je vais passer au suivant. Donc le but, ça va être euh, de parcourir les étages au fur et à mesure, d'aller le plus loin possible, évidemment. Avec les étages qui se complexifient au fur et à mesure, avec également des mini-boss qui vont apparaître. Et donc c'est vraiment, ça devient de plus en plus dur. En fait, le premier étage est très facile parce que, parce que tout simplement, on a, bon, ça c'est des petites notes, il y a un semblant d'histoire, il y a un semblant d'histoire au fur et à mesure de notes en fait qu'on trouve au fur et à mesure, qui est vraiment pas qui est vraiment un plan secondaire. Donc, comme je disais, voilà, les niveaux vont se complexifier autant en termes de pièges, ben voilà, ça tombe bien. Donc, on commence voilà, à tomber sur des salles vraiment, on va dire agaçantes, hein, qui peuvent à terme gêner beaucoup. Et bien sûr, donc des ennemis avec on trouvera, entre autres, c'est à l'étage 3 si mes souvenirs sont bons. Et donc, en gros, on déclenche une vague d'attaques de squelettes, qui est un vrai cauchemar. Ah, voilà, je me suis pris. J'ai raté mon saut, donc là, je me suis pris ce joli piège. Hop, voilà, pour me faire empaler une deuxième fois. Hop, non, merci, monsieur. Je ne suis pas intéressé par vos flèches, je ne les aime pas. Hop, une potion, on voit la petite barre en haut à gauche qui récupère, donc qui remonte, donc ma vie qui remonte. Et je me suis déjà perdu, non, par là-bas. Ah, voilà. Ouf, avec un petit ralenti des fois, hein, c'est normal, c'est des petits effets kill cam, un peu particuliers, mais je suis débile ou quoi? Ah non, voilà. Hop. Donc pour l'instant, on est vraiment, donc, comme on voit, sur une simplicité relative, hein, mais c'est vraiment, faut vraiment pas se méfier, se fier à ça. Ah, arrête de fuir. Il y a vraiment un niveau de difficulté qui va augmenter au fur et à mesure. Ah oui, donc là, voilà, on est sur un hôtel un peu spécial, donc qui me coûte 100, mais qui, du coup, m'apporte, en fait, si j'avais l'argent, des bonus vraiment beaucoup plus intéressants. Donc on voit que là, j'en suis loin, je suis même pas à la moitié. Donc je vais garder mon argent, je vais arriver à la fin et essayer de... Et voilà, essayer de me faire le plus d'argent possible. Là, on voit, il y a une porte, et il me dit que c'est fermé. Donc là, c'est fermé, donc en fait, il faut que je trouve la clé. Donc on me dit que la clé est sur le boss gardien. Donc que je vais pas tarder à croiser, hein. Donc on est sur le premier mini-boss du donjon, voilà. Hop, bonjour monsieur, ouais. Non, je suis pas très intéressé par... Ah mais il s'est bloqué. Hop. J'aimerais essayer de la tirer dans... Aïe, ok, c'était une mauvaise idée. Hop, aïe. Essayer de bloquer les coups d'épée. Donc là, on nous introduit déjà aux premières mécaniques du jeu, hein, dans la mesure où on ne peut que bloquer, que taper et bloquer. C'est souvent vital, du coup, d'apprendre, d'avoir ces réflexes-là de blocage, de parade et compagnie. J'aurais même pas le temps de récupérer la vie. Voilà, donc on est déjà... Voilà, je suis mort. Et c'est fini, et donc je vais pouvoir... En fait, je vais revenir, voilà, au menu principal. C'est du try and die. On voit, il y a la possibilité de continuer le game, donc si j'avais arrêté, j'aurais tout simplement pu reprendre. Et si je fais ce new game, et ben je crée un nouveau bonhomme. Voilà, avec son chèche du désert, hop, on peut faire une demoiselle. Mais je peux commencer niveau 2, puisque j'ai débloqué le premier niveau. Donc ce qui va me permettre, au fur et à mesure, de commencer un peu plus loin. Donc je vais reprendre un peu
pour vous montrer un peu plus en détail. Mais c'est vraiment la force. La force de ce jeu réside vraiment dans ce gameplay très simpliste, très minimaliste, et en même temps qui marche bien. Ouais, donc on nous montre déjà, donc je suppose que je commence je commence quand même équipé, mais j'ai pas d'argent. Et évidemment, je commence sans les éventuels sans les éventuels bonus et upgrades que j'aurais pu m'acheter à l'étage inférieur. Donc c'est pour contrebalancer, pour rendre malgré tout intéressant le fait de commencer à un niveau au niveau 1 plutôt que commencer directement au niveau 19. Là, ok, je suis qu'au niveau 2, mais aïe, ouh, ça j'avais pas vu celui-là. Donc la possibilité de commencer à un étage est certes intéressante, mais comme la difficulté va croissante, si en parallèle je n'ai pas fait les étages inférieurs, donc je ne me suis pas acheté d'upgrades, voilà, de possibilité de faire plus de dégâts, d'avoir plus de vie, etc. Je vais me retrouver vraiment en position de faiblesse. Là, je pense que je peux faire le niveau 2 sans... je peux faire le niveau 2 sans avoir acheté d'upgrades quelconque. Mais au bout d'un moment, ça devient quand même très difficile. Hop, je reviens. Voilà, merci. J'essaie de récupérer pas mal d'argent. Peut-être que je tomberai sur ça. Il y a également la possibilité de sprinter, hein, ce que je suis en train de faire avec Shift. Sprinter de manière illimitée. Hein. Il n'y a pas de barre de barre d'énergie ou d'endurance. On est... Ah, collision. Voilà. Les collisions sont en général sont bien détectées en soi, mais peut-être un peu trop justement. Puisqu'en effet... aïe aïe aïe, ça fait mal. Puisque le moindre... On rentre en collision en fait avec le moindre objet. Ce qui est cohérent en effet. Dans la vie, les objets, on se cogne contre. Et dans la pratique... dans la pratique, on sait quand même passer par-dessus un caillou ou un truc comme ça. Donc là, on voit, j'essaye de... Ah, zut, le piège s'est bloqué. Les pièges, au bout d'un moment, se bloquent. Après une trop forte utilisation du piège. Donc j'essaie quand même, là, de kiter le boss dans les pièges. Hein. C'est une de mes meilleures chances de survie. Hop. Ouh là 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 là. Hop là. Hop là, boum. Donc on voit que le nombre d'ennemis a largement augmenté. Avec, avec le boss, en fait, les ennemis apparaissent. Je suis pas encore trop sûr s'ils apparaissent de manière totalement illimitée. Ce qui serait quand même vraiment horrible. Ou s'il y a juste 25 ennemis qui pop et voilà. Occupe-toi du boss avec 25 ennemis. Donc on voit une technique qui marche très bien, donc surtout dans quand on est très faible, hein, puisque c'est mon cas au début du jeu. Euh, c'est donc, ok de courir comme un lâche, c'est sûr, mais surtout de faire en sorte que le boss se prenne un maximum de pièges. Puisque c'est vraiment ça qui va permettre, puisque les pièges font très mal, et qui sont pas assez malins pour éviter, et ben il va falloir gérer pour que le boss se prenne les plus gros pièges, les petits pièges au sol, etc. Ce qui du coup se fait assez bien comme on peut le voir ici. J'ai presque pas donné de coup au boss, il s'est occupé de mourir tout seul. Donc maintenant j'ai la fameuse clé, donc je vais pouvoir aller ouvrir cette porte. Et je peux donner pour cette fontaine au souhait. Voilà. Je peux prendre... j'ai plus de vie, je peux prendre plus de dégâts. Ensuite, mon corps est plus léger
Donc les pièges à pic là, mettent plus de temps à se déclencher. Je l'ai fait devant vous, je pourrais commencer si vous voulez. Euh, je cours plus vite. Et en dernier, parce que moi je dépense tout, hein, hop, mon corps il se sent encore plus léger que ça. Je vais essayer de trouver un... Bon, on va trouver un troisième piège en haut. Et je vais vous montrer les... Donc évidemment on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va avoir bah, comme amélioration. Donc ce qui rend aussi potentiellement... c'est tout le temps des améliorations bénéfiques, hein. On n'a jamais des trucs genre courez moins vite, etc. Mais c'est pas forcément le truc dont on avait le plus besoin en ce moment. Donc c'est la petite différence. Après, au passage, le jeu est en anglais, d'ailleurs j'en profite. À ma connaissance, il n'y a pas de version en français, peut-être que je dis des bêtises, vous regarderez sur Steam, hein, puisque ce jeu est disponible sur la plateforme Steam. On voit le niveau 3 avec les fameux squelettes dont je parlais. Euh, Et puis pour vous libérer, je vous préviens tout de suite hein, que je meurs ou que je réussisse ce niveau, ce sera le dernier que je vous montrerai. Et donc on va voir tout de suite là le piège. Hop, voilà, on voit très bien à quel point les pieds sont plus légers. Voilà, bah du coup en fait, ou alors je saute plus haut, je ne sais pas en fait, du coup quel est l'intérêt de ce pied léger, là, enfin d'être léger. Hop, cette petite rune blanche, tac, ne sert visiblement à rien. On voit à nouveau un hôtel où on peut donner 100, j'ai pas cet argent. Hop, donc en parlant d'argent, j'en récupère un peu. Là, il y a une porte violette, donc qui est fermée. Enfin, une porte magenta, voilà. Donc je dois trouver la clé magenta. Un indice, la clé magenta est sans doute derrière une porte d'une autre couleur. Donc il va falloir trouver en fait les clés dans le bon ordre pour pouvoir ouvrir dans le bon ordre les portes. Alors, tiens, intéressant ça, on est sur un coffre. Hop, et voilà, j'ai la clé bleue. Qui me donne la clé verte. Et dans la clé verte... Bon, alors là, il y a juste un piège, mais c'est vrai que je vais l'ouvrir maintenant. Ça me permettra de kiter le boss dans ces pièges-là. Hop. Bonjour, monsieur. Veuillez mourir, s'il vous plaît. Et voilà. Et j'ai la clé magenta. Donc j'ai toutes les clés. Il me reste plus qu'à revenir ici, devant l'hôtel. Et où on me demande... Hop. J'explore un peu, j'essaie de nettoyer un peu au préalable. Parce que je sais que ça va pas être fun. Voilà. Hop. Donc là, j'ai fait un peu de ménage. Un peu, hein, c'est pas non plus... pas extraordinaire. Hop. Bon, comme mine de rien, là, buter les gros débiles. Hop. Voilà. Tac. Nous, cette porte magenta, on l'ouvre. Et donc là, ça va être parti. On va y aller. Hop, j'ai repris de la vie. Et je retire le crâne. Donc il y a des bonhommes. Bon, on me dit rien pour l'instant. Ah bah si, c'est parce que j'ai pas touché le crâne encore. Hop, et voilà. Donc là j'ai touché le crâne. Et donc ça va être le début de la fin. Avec, petit effet. Hop. Ah bon, j'ai récupéré. Aïe. J'ai pris énormément... donc là, l'invasion a commencé. Et donc je dois, sauf erreur de ma part, juste survivre. Avec, voilà, on voit apparaître ces archers squelettes et ces squelettes par archers. Qui sont au nombre de très nombreux. Je vais voir si j'ai pas de la...
une petite potion de santé que je peux choper quelque part. J'ai plus beaucoup de vie. Et les méchants sont nombreux. Donc on voit en fait l'intérêt, là je le découvre en même temps que vous, l'intérêt d'être plus léger, donc de sauter plus haut, qui est donc la possibilité de sauter par-dessus les ennemis en fait, ce qui en soi n'est pas rien. Ah bah il me donne pas de pièces ceux-là. Ils sont radins. Hop. J'ai pas cet argent. Hop. Bon, je vais le laisser tranquille alors. Hop, j'essaie de faire venir les squelettes à moi. Hop. Peut-être que je vais acquérir assez d'argent d'ici la fin de l'invasion. Je suis déjà à 85. C'est vrai que si je pourrais arriver à 100 pour me payer une petite upgrade là, ce serait bien. Hop. Alors. Hop. Aïe aïe aïe. Il faut que je pars un peu plus quand même. Voilà, j'essaie de faire marcher les squelettes dans les pièges. Alors si je trouve des pièges... Oups. J'ai trouvé des squelettes en tout cas. Et ils sont partout. Ils sont vraiment partout. Alors je vais les mettre à l'abri ici. À l'abri relatif du coup, merde. Et voilà, et par contre j'ai assez d'argent par contre. Oh merde. Comme si j'avais beaucoup de... Comme si j'avais de la vie en trop. Ah voilà, c'est ça que je dois buter. Hop. Et alors, c'est un peu compliqué. Voilà, où on voit, il y a un gros boss squelette en fait. Et donc mon but est normalement de buter ce gros boss squelette. Hop. Et voilà, j'étais passé en feu, donc avec une amélioration assez intéressante. Mais voilà, j'ai été tué par une arme en os, une épée en os. Voilà, donc c'était Tiny Keep. Très intéressant, vous voyez, avec des mécaniques très basiques, mais très intéressantes. Vraiment, ça vaut le coup d'être joué, d'être essayé. On voit avec une difficulté quand même qui est présente, surtout où du coup ça compense la simplicité de contrôle par la complexité du surnombre, hein, tout simplement, parce qu'il faut donner de la tête un peu partout. Et du coup, moi je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que je vous ai pas trop embêté. Restez au courant, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les futures vidéos que je vais essayer d'apporter le plus possible. Et je vous fais des gros bisous.